chapitre 12, on va lire le verset 11. J'aimerais qu'on puisse commencer par le verset 10. Le thème que nous allons nous apaisantir, c'est sur le verset 12. La Bible dit, j'entends une voix forte dans les ciels. Elle dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, c'est notre Dieu qui est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors. C'est lui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu. C'est lui qui les accusait jour et nuit. 11. Mais eux, cela veut dire le frère, le sœur qui sont sur la terre, cela veut dire nous. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Je recommence. Mais eux, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Amen. Ça, c'est important. Et souvent, nous sommes toujours en train de dire qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et on se limite là. Il y a aussi d'autres qui peuvent ajouter à cause de la parole, des témoignages. C'est limite là. Mais beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, n'aiment pas arriver jusqu'à la fin parce que la fin continue. La fin nous dit clairement, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Père, bénis ta parole. Lorsque ta parole soit ta volonté exprimée au milieu de nous, parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne soit contre Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir, acclamez le Seigneur. Merci. Alors, écoutez. Merci beaucoup. Nous sommes pendant la période de Pâques. J'aimerais qu'on puisse parler une parole que Dieu avait mise dans mon cœur à cause du sang de l'agneau et des témoignages. À cause du sang de l'agneau et des témoignages. Si vous voulez avoir l'historique de la Pâque, l'étymologie de la Pâque et comment la Pâque a été, vous n'allez qu'à rentrer dans mon Facebook, vous allez trouver de précieux enseignements que j'ai enseignés sur la Pâque. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un thème important que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler avec vous à cause du sang de l'agneau et de témoignages. Demain, invitez vos amis à être là parce que nous allons voir les 7 aspersions de Jésus-Christ. C'est important. On va voir les 7 aspersions du sang de Jésus-Christ depuis Gethsemane jusqu'à la croix. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on voit à cause du sang de l'agneau et du témoignage. À cause du sang de l'agneau et du témoignage. La Bible commence d'abord à dire qu'il y avait guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre les dragons qui est Satan avec ses anges qui sont des démons. Et la Bible dit Satan n'était pas le plus fort et sa place ne fut pas trouvée dans le ciel, il tomba. Et parce que Satan fit tomber, la Bible dit que un malheur aux habitants de la terre. Réjouissez-vous cieux et tous ceux qui habitent le ciel, qui sont dans le ciel, les anges. Amen. Il veut dire qu'ils soient dans la joie parce que leur ennemi est tombé. Parce que le séducteur, l'accusateur, celui qui cause des troubles est tombé. Mais la Bible a dit malheur aux habitants de la terre parce que le diable est descendu avec une colère sachant qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qui lui fait que le diable ait peu de temps? C'est son futur. Quel est le futur du diable? C'est l'enfer. Le diable ne regarde pas des millénaires. Le diable ne regarde pas autant de jours qu'on fait sur la terre. Pour lui, il voit tous ces jours-là comme étant des tierces de secondes. Par rapport à l'éternité, il trouve ça c'est rien. C'est la raison pour laquelle il est animé de colère. Il sait qu'il a peu de temps dans lequel il sera jeté en enfer. Alors,
parce qu'il est animé du colère. Il est animé du colère. Il va utiliser tous les moyens qu'il faut. Il va utiliser les ruses. Il va utiliser de manipulation pour faire quoi? Pour séduire les enfants de Dieu.